Bonjour à tous, frères et sœurs dans le Seigneur, repos et paix dans notre Seigneur de gloire, Yeshua Mashiach. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas parlé, qu'on ne s'est pas vu. Je vais vous reparler de quelque chose dont nous avons parlé au mois de novembre, mais qui est d'autant plus d'actualité que nous sommes dans le mois de décembre, que nous nous préparons dans le monde entier pour une partie des humains à fêter les temps de Noël, donc de la nativité. Rappelons-le, hein, c'est pas, on ne parle pas du Noël consumérisme, malheureusement, où Mammon est arrivé et a déformé toute chose, comme d'habitude, en fait. Et là, je suis au Québec, Canada, où j'avais vécu déjà à l'époque, pendant presque 10 ans. Et malgré un consumérisme effréné nord-américain, il n'en demeure pas moins que par rapport à la France, une certaine tradition est restée. C'est assez surprenant justement de voir au niveau de la population nord-américaine comment le pire peut venir comme le meilleur peut rester parfois. Parce qu'ils sont quand même souvent très attachés à la tradition, ce qui n'est pas le cas de l'Europe, et où on a tout fait pour en fait briser nos traditions qui pouvaient être bonnes, nous emmener dans une société totalement dépourvue de sens, qui n'attache plus aucune valeur à rien du tout. On voit bien par exemple comment en Amérique du Nord et ici au Canada par exemple, on est baigné quand même dans un esprit de Noël tout le mois de décembre, avec quand même majoritairement, je ne parle pas des chansons qui parlent du Père Noël, mais de chansons qui rendent gloire à la nativité, à notre Seigneur Jésus, des chansons qui sont des classiques, et qu'on peut entendre dans les magasins, sur les radios, un peu partout, qui nous mettent dans une espèce quand même d'ambiance de Noël, de la nativité, de l'action de grâce de notre Seigneur qui est venu dans le monde, Dieu incarné, le Verbe fait chair incarné, comme le rappelle Jean 1, et qui est venu plein de grâce et qui a permis que toute personne qui croit en lui ait le privilège de devenir enfant de l'Éternel. Et alors qu'on voit bien qu'en France, depuis des années, en période de Noël, c'est terrible. Si vous avez la chance d'entendre quelques chansons de Noël dans les magasins, vous pouvez crier Alléluia, parce que c'est que de la cochonnerie qui passe sur les radios habituelles et rien ne change. Vous n'avez même pas l'impression que vous êtes dans les temps de Noël, si ce n'est qu'on vous gorge d'objets à acheter et tout ce qui s'ensuit. Et les radios, parlons-en, c'est encore pire. Et la télévision, si vous pouvez voir un film qui parle de l'esprit de Noël aujourd'hui en France, pareil, c'est un miracle. J'ai même vu en ces temps, depuis quelques années, où à Noël ou à Pâques, on vous met carrément des films sataniques. Enfin, c'est de la folie, quoi. Bref, donc on va parler de la croix, parce que on oublie très souvent que l'évangile, c'est la prédication de la croix, de la grâce, parce que la croix est justement l'objet de la grâce du Seigneur, et qu'aujourd'hui on parle de toutes sortes de choses en termes d'évangile, mais on ne parle plus beaucoup de la croix en fait. Et l'Église primitive parlait de la croix et parlait de la fin des temps qui a commencé à la Pentecôte, mais parlait justement d'annoncer ce que Christ nous a annoncé, que les Épîtres nous ont annoncé, que les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé, parce qu'ils ont annoncé des choses messianiques, mais également des choses étant de la fin, et de la fin, hein, je parle, juste avant que Christ revienne. Et pourquoi ? Parce que justement, parler des temps de la fin,
parler de la croix, c'est réaliser cette grâce, cette chance que le Seigneur nous a donnée et la crainte de l'Éternel par rapport au jugement qui attend toute personne qui n'aura pas cru dans notre Seigneur de gloire, notre Seigneur le Sauveur, Yeshua Mashiach, Jésus le Christ, notre Seigneur, le oint de l'Éternel. Et je répète, Jésus le Christ, pas Jésus-Christ. Parce que le Christ, c'est sa fonction. Alors, c'est pas parce qu'on entend ça partout que on doit dire ce qu'on entend partout. Hein, quelque part, je pense que l'esprit doit nous rappeler des choses et notre cœur doit nous rappeler les choses. Donc, ayons un cœur de dire Jésus le Christ ou Jésus le Sauveur. Hein, Jésus le oint de l'Éternel. C'est le. Il y a la fonction comme Jean le Baptiste. Le Shiloh, pas Emmanuel, mais l'Emmanuel de l'Éternel, etc., etc. Le Saint-Esprit. Donc, cet enseignement, je l'ai dénommé la croix, folle justice de l'Éternel. Alléluia. Père Tout-Puissant, au nom de notre Seigneur de gloire, Jésus, ton Fils bien-aimé, nous voulons d'abord te rendre grâce et te remercier justement pour cette justice que tu as amenée à la croix en sacrifiant ton Fils pour nous, qui a porté sur lui toutes nos fautes, tous nos péchés, toutes nos meurtrissures, toutes nos maladies. Oui, Seigneur, et qui nous a donné la chance, par sa résurrection, par le Saint-Esprit qui est venu, de nous offrir un salut, qui nous a donné le privilège de devenir enfants de l'Éternel pour toute personne croyant par la foi que Jésus est Sauveur. Merci Seigneur d'entretenir cette relation personnelle de cœur à cœur avec ton Fils, avec toi, ô Éternel, car vous êtes un, comme nous sommes un, comme le rappelle Jean 17, car tu nous as consacrés dans la vérité, car ta parole est la vérité. Oui, merci Seigneur. Et puissions-nous vraiment garder les yeux sur la croix de notre salut, et garder les yeux sur notre Seigneur qui est vivant, qui reviendra. Puisse-nous, Seigneur, nous remplir de l'esprit d'Élie qui prépare les chemins droits pour le retour du Seigneur par la parole de notre témoignage. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. Et remplis-nous également de l'esprit de Zorobabel qui, par ta force, a commencé la reconstruction du temple en Jésus. Jésus et le Saint-Esprit qui sont ce temple à travers nous, où nous sommes le temple du Saint-Esprit parce que Christ demeure en nous et nous demeurons en toi, et que nous avons cet esprit qui continue à travers ce que tu nous as demandé, où tu nous as envoyé, Seigneur, pour faire des disciples, leur apprendre à obéir et à témoigner de ta parole et non pas d'évangiles qui partent dans tous les sens et des évangiles marketing. Et vraiment, Seigneur, que cet esprit de Zorobabel reste en nous, cette pierre précieuse entre nos mains, Christ, ce 24e jour dont nous allons parler, qu'il soit à jamais dans nos mémoires. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Donc, la crucifixion à l'époque des Romains était considérée par eux-mêmes comme la pire des horreurs qui soit. Une cruauté à l'extrême. Au-delà des membres percés, on mourait au bout de plusieurs jours souvent, après suffocation, des douleurs extrêmes, où chaque respiration demandait un effort surhumain, parce que par cette position, en fait, on suffoquait et on finissait par mourir, en fait, d'un épanchement cardiaque
et chaque respiration était terrible. Les Juifs disaient « Maudit soit celui qui est pendu au bois ». Les moyens mortels de faire mourir les hommes à l'époque étaient nombreux, hein, et il ne manquait pas d'idées diaboliques pour faire souffrir les gens. Hein. Dans les temps reculés, on ébouillantait les gens, on les brûlait vifs, on les découpait à la scie, on les écartelait, on les écrasait, on les lapidait. Vous voyez qu'à l'époque, on était quand même dans une société où pour un rien, vous pouviez subir ce châtiment. Aujourd'hui, je ne vous explique pas le nombre de personnes qui subiraient ça si on était resté dans les mêmes lois. Donc l'Éternel, connaissant dans son omniscience Satan et sa monstruosité qui est derrière tout ça, a choisi la croix. Donc ce terrible moyen de mourir, sachant que le diable ne saurait résister à ce moyen de faire mourir le Fils de l'homme, donc l'ennemi juré de Satan, Jésus, qui depuis le départ est l'ennemi du diable. Et on va parler beaucoup sur la parole, il faut aimer la parole, parce que la parole nous éclaire, particulièrement si on la lit portée par l'Esprit, pour qu'elle nous éclaire. Donc on va commencer par la Genèse 1 pour comprendre. Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu, Elohim, hein, en hébreu c'est ça, c'est Bereshit bara Elohim. Donc les Elohim, rappelons que c'est une divinité plurielle, donc qui justement engendre le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et comme on l'a déjà dit sur cette chaîne, à partir de la croix, on rajoute le croyant par la foi, puisque nous sommes en Christ et Christ est en nous. Nous ne sommes qu'un, lisez Jean 17. Jean 17, 17 en particulier. Donc au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre était alors informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme. Et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Donc pourquoi cette terre était informe et vide ? Parce que Satan, avant ça, nous n'étions pas dans la manifestation matérielle des choses, nous étions dans une création angélique, où la terre n'existait pas, et où Satan, qui s'appelait Lucifer, menait le saut à la perfection, comme il nous est rappelé, l'ange porteur de lumière, l'ange préféré de l'Éternel. Et il s'est révolté avec un tiers des anges par orgueil et pour pouvoir être l'égal de l'Éternel. Donc l'Éternel ne s'est pas abaissé à combattre avec lui. Il l'a précipité et pour ça il fallait qu'il le précipite hors des cieux. Et donc il a créé la terre. Et la terre était donc encore à ce moment-là à l'image de justement celui qui était tombé dessus. Ténèbres, abîme, vide, etc. Parce que, rappelons-le, Satan ne crée rien. C'est un imitateur en faux. Il n'est pas créateur. Verset 3, Dieu, l'Éternel, Elohim, dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Donc cette lumière, c'est Christ. Hein, la lumière qui éclaire tout homme, la gloire de Dieu. Dieu vit que la lumière était bonne, il sépara la lumière des ténèbres. En fait, on peut dire aussi, dans certaines traductions, il sépara la lumière de la ténèbre, parce qu'il y a la lumière et la ténèbre. En fait. Il appela la lumière jour et la ténèbre nuit. Il y eut un soir puis un matin, ce fut le premier jour. Donc là, en fait, Jésus apparaît pour être celui qui va combattre Satan. Depuis le départ. C'est pour ça que Jésus dit aux pharisiens, vous sondez les Écritures croyant avoir en elles la vie éternelle, pourtant elles rendent témoignage de moi. Toute la Bible rend témoignage de Jésus, sauf qu'on ne l'appelle pas toujours Jésus. C'est à nous de le reconnaître par l'Esprit, suivant les noms qu'on peut donner. Donc rappelons que là on parle de soir, de matin, le premier jour, mais que si on lit bien dans la Genèse, les astres ne sont créés qu'au 4e jour, le soleil, la lune, etc. Donc qu'est-ce qui éclaire cette terre ? C'est la gloire de Dieu en Jésus.
qui est toute la plénitude de l'Éternel, et qu'on va retrouver à la fin dans l'Apocalypse, en 21-22, où on nous montre que justement, les astres auront disparu et que nous serons éclairés par la lumière et la gloire de Dieu. Alléluia. Genèse 3,14. Alors l'Éternel Dieu dit au serpent. Donc c'est après qu'il ait séduit la femme qui a elle-même induit son mari et qui s'est laissé induire en erreur. Et donc l'homme a chuté avant la fin du 7e jour, qui est censé être le repos, et le repos devait être en Christ. Donc l'homme n'a pas pu entrer dans le repos, parce qu'il n'était plus digne de vivre ce repos. Et on a interdit l'accès à l'arbre de vie, en mettant des chérubins. L'Éternel a fait cela. Donc l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, te voilà maudit parmi tout le bétail et les animaux sauvages, tu te traîneras sur le ventre et tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. Je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Donc, soyons clairs, la descendance du serpent, le diable, ce sont les enfants du diable, et la descendance de la femme par le Christ, ce sont nous, les enfants de l'Éternel. Donc on voit bien qu'il y a une hostilité entre les deux. Celle-ci, donc la postérité de la femme, nous, t'écrasera la tête et toi, tu lui écraseras le talon. Donc Jésus a écrasé la tête du serpent et nous a donné ce pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi. Et pourquoi il nous blesse au talon? Parce que nous marchons quand même sur la terre dans un monde qui est géré par le prince de ce monde, même si Dieu est souverain par l'esprit du monde. Donc Satan, quelque part, vient nous toucher régulièrement et si nous nous laissons corrompre par le monde, et vous le savez comme moi, c'est très facile, personne ne peut déclarer que le risque est zéro, c'est faux. C'est pourquoi nous devons travailler aussi à notre sanctification par notre amour pour Christ et la lecture de sa parole qui nous transforme. Mais pour Jésus, donc, avant la crucifixion, il a dû subir la flagellation. Ce n'était pas n'importe quelle flagellation, c'était avec des crochets de fer au bout des lanières de cuir, ce qui venait arracher profondément la peau du dos et mettre le dos quasiment en état d'hémorragie. Ils lui ont aussi arraché la barbe à la main, comme ça, là. On lui a craché dessus, plus la couronne d'épines enfoncée sur la tête, et même les pires films ne nous montrent pas tout cela. Et pourtant, c'est le calvaire qu'il a dû subir par amour pour nous. Cette coupe qu'il a dû boire. Le prophète Ésaïe, en Ésaïe 53, donc 700 ans avant ces événements, a vu cela, l'a annoncé comme oracle de l'Éternel. Au verset 4, pourtant en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que l'Éternel l'avait puni, frappé et humilié, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Alléluia, gloire à l'Éternel, gloire à notre Seigneur de gloire, Jésus. Verset 6, nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. On l'a frappé, il s'est humilié, il n'a pas dit un mot, semblable à un agneau mené à l'abattoir. Tout comme la brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie par la contrainte, suite à un jugement. Et qui parmi les gens de sa génération s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants? Il a été frappé à mort à cause des péchés de mon peuple, que mon peuple a commis. On a mis son tombeau parmi les criminels et son sépulcre
parmi les riches, celui de Joseph d'Arimathée, alors qu'il n'avait pas commis d'acte de violence et que jamais ses lèvres n'avaient prononcé de mensonge. Verset 10. Mais il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, bien que toi, l'Éternel, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation. Donc Jésus, verra une descendance, Jésus vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Verset 11, car après avoir tant souffert, il verra la lumière, il sera comblé, et parce que beaucoup de gens le connaîtront, alléluia, mon serviteur le juste les déclarera justes et se chargera de leurs fautes. Alléluia. Mais pourquoi cette croix? Un hasard? En fait, il aurait pu le faire mourir autrement, peut-être. Mais la croix, en fait, elle symbolise beaucoup de choses si on y réfléchit dans l'esprit. Nous allons en parler là. Elle symbolise bien des choses en elle-même, de par sa forme et celui qui s'est tenu dessus. Et ce pourquoi il est venu au monde. Alors voici quelques-unes des significations qui m'ont été confirmées par le Saint-Esprit en prière et méditation. Si on regarde bien donc la forme de la croix, vous voyez, on voit en fait qu'elle représente, dans ce sens-là, un amour vertical qui d'abord est venu de Dieu vers nous et qui est toujours de Dieu vers nous et qui ensuite, si on est touché par Christ, va s'élever de nous vers l'Éternel comme action de grâce. Et à partir de là, elle va pouvoir commencer à se diffuser en horizontal pour nos frères et sœurs dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que justement, le Seigneur dit celui qui aime, Matthieu 10, 37, celui qui aime son père, sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Waouh! Et celui qui ne se charge pas de sa croix, ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Donc on doit porter la croix aussi sur nous. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, donc sa vie terrestre. Et celui qui l'aura perdue à cause de moi la retrouvera par le salut de notre âme en Christ. Donc le vrai amour, on ne parle pas de l'amour humaniste, dont beaucoup parlent aujourd'hui sans s'en rendre compte, y compris dans les églises, et dont on nous parle de plus en plus le monde, qui est un piège et une sorcellerie de Satan, ne peut jaillir en vérité que s'il provient du Fils qui vit en nous, et que notre amour vers le Fils et le Père existe. Parce qu'à partir de là, on commence à aimer les autres, non plus avec notre amour humain, mais avec l'amour de Christ qui vit en nous, un amour rempli de grâce, de miséricorde, et un amour qui peut tenir malgré les tribulations entre les personnes, alors que sinon, vous le savez comme moi, la moindre petite phrase qui nous bruse, qui nous heurte, et c'est fini, on est prêt à envoyer paître la personne à qui on a dit je t'aime le jour d'avant, y compris dans notre famille. Alors cette croix, elle est également plantée dans le sol, dont nous sommes issus, rappelons-le, et tournée vers le ciel, où réside l'Éternel. Par notre baptême et notre nouvelle naissance, voici que le royaume, qui n'est que l'esprit du Fils, est au-dedans de nous et au-dehors de nous parce qu'il est toute la plénitude. Christ est toute la plénitude. Donc Genèse 2,7, l'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière du sol, il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Rappelons-nous que nous sommes issus de la poussière du sol, ce pourquoi dans Jean 8, on en a parlé déjà sur cette chaîne, quand la prostituée est amenée avec les accusateurs, donc qui sont l'image de Satan, d'ailleurs, il parlera aux Sanhédrin pour leur dire « vous êtes comme votre père, vous êtes des enfants du diable », Jésus se met à terre et écrit sur la poussière du sol. Et il ne va pas la condamner. Et la prostituée est l'image justement de cette Jérusalem
et du peuple qui s'est toujours prostitué vers d'autres idoles, mais également justement qui devait être déjà l'épouse du Christ par son attachement à l'Éternel. Et en écrivant sur le sol, c'est sur nous qu'il est en train d'écrire la grâce. Et on voit après, pareil, que quand ils partent d'un aveugle de naissance, or nous sommes tous nés aveugles spirituellement de naissance, c'est par Christ que nous pouvons recouvrir la vue. Donc c'est une image à comprendre. Il vient encore prendre de la boue, former de la boue avec la poussière du sol, la mélanger avec son onction, lui mettre sur les yeux, et lui dit d'aller se rincer dans le bassin de Siloé. Donc en grec, on a traduit Siloé comme envoyé, mais on voit qu'en hébreu, c'est Siloa, Siloam, et que ça veut dire mauvaise tradition, mauvaises habitudes. Or, on nous dit bien justement la repentance, c'est changer l'attitude, changer de tradition, de tout ce que vous voulez, qui ne sont pas conformes à la vérité. Et donc, en allant rincer ses yeux dans un bassin des mauvaises traditions, des mauvaises coutumes, il vient justement lâcher tout ça là-dedans pour recouvrir la vue en Christ Jésus. Donc tout ça n'est pas à hasard. La forme de la croix est également comme des bras ouverts qui veulent nous accueillir. Alléluia. J'ai vu cette image que j'ai recréée. C'était un flash en vision, alors que je buvais le vin pendant la communion avec le Christ. On était au 40e jour que nous célébrerions avec des frères et sœurs sur 50 jours, où tous les matins nous étudions les psaumes, les paroles messianiques, et nous prenions la Sainte Seine ensemble. Et le Seigneur, je l'ai reproduit avec Paint, m'a montré cette image, où le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre qu'en fait, par la croix et par les flots de son sang, Jésus a réouvert, vous voyez, le chemin au milieu, c'était lumineux là au milieu, qui conduit à la vie. Donc, il a réouvert l'accès à l'arbre de vie par Christ. On va en parler un peu plus loin. C'est ce passage, cette Pâque, où Christ est venu dans le monde pour cette Pâque, et qui est bien plus importante que la première alliance, justement, puisqu'on nous rouvre l'accès à l'arbre de vie, Christ étant lui-même l'arbre de vie. Donc Jean 14, 5. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Oui, puisque le Fils est dans le Père et le Père est dans le Fils. Et par le Saint-Esprit, nous sommes aussi devenus un avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ne laissons pas Satan nous faire douter là-dessus. Prenons conscience de notre privilège, de notre identité en Christ. Et que nous sommes participants de Christ. C'est pourquoi dans Jean 17, il dit à son Père, je ne te demande pas de les retirer du monde. Comme tu m'as envoyé, je les envoie. Donc, le Seigneur pourrait très bien se débrouiller sans nous, mais il nous donne ce privilège de nous associer au plan de l'Éternel et de nous rendre participants de Christ. Et ça, nous devrions vraiment l'avoir à cœur pour être davantage participants de Christ dans nos assemblées, entre frères et sœurs, et non pas faire ce qui est arrivé depuis des centaines et milliers d'années, des courants différents du christianisme, des églises différentes aujourd'hui qui sont devenues comme des boutiques, qui font du marketing et qui se concurrencent les unes les autres au lieu de travailler ensemble sur un évangile christocentrique comme le faisait l'Église primitive. Revenons à cela dans ces derniers temps. Croyez-moi, le Seigneur, la porte de la grâce est toujours ouverte, mais craignons que le Fils ne s'irrite. Attention. Jean 20, verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau. On parle de Marie de Magdala, la prostituée, encore une fois, dont Jésus est venu dès le départ la libérer de 7 démons.
et qui lui est resté fidèle jusqu'à la croix. Ça, c'est un autre enseignement qu'on fera sur l'importance de la femme dans le plan messianique. Donc, elle se tenait en dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau, et elle vit deux anges habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Et bien, ce sont les chérubins, justement, qui gardaient l'accès à l'arbre de vie. Donc, le chemin est réouvert comme nous l'avons vu, et prenons-en conscience. Genèse 3 nous en parle, verset 24. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Or, ce chemin est réouvert par notre foi en Christ. Psaume 1:1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'on revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Alléluia. Soyons justement cet arbre fertile planté auprès d'un courant d'eau, avec l'Esprit du Seigneur qui nous alimente. La grâce, donc, c'est comme aussi une femme vertueuse qui ouvre ses bras. Proverbe 31:16, on parle de la femme vertueuse. Elle pense à un champ et elle l'achète. Avec le fruit de son travail, elle plante une vigne. Avec la force en guise de ceinture, elle affermit ses bras. Vous voyez comme on retrouve des mots là-dedans qui désignent, je dirais, les attributs du Seigneur. Elle constate ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Et elle file elle-même la laine, elle tisse elle-même les habits. Elle ouvre ses bras aux malheureux. Elle tend la main aux pauvres. Elle ne redoute pas la neige pour sa famille, car chacun y est habillé de cramoisi. La croix par la foi et notre union avec le Christ a ouvert et garde pour nous un chemin ouvert. Nous avons été transportés dans le royaume du Fils de l'amour de l'Éternel, Yeshua Mashiach, notre Seigneur qui est le Seigneur, Jean 13:13. Donc, Yehovah Adonai, Yahweh Adonai, c'est Jésus. Colossiens 1:12. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage qu'il réserve dans son royaume de lumière à ceux qui lui appartiennent. Rappelons que le Seigneur nous dit cherchez premièrement le royaume et sa justice. Le royaume, c'est Christ. La justice de Dieu, c'est Christ sur la croix. Donc cherchez Christ. Verset 13, il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés car nous avons reçu le pardon des péchés. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Verset 15, ce Fils est l'image de l'Éternel que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création, car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui, pour lui, tout a été créé. Il est lui-même bien avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est lui-même la tête de son corps, qui est l'Église, donc l'assemblée, et rappelons-le en hébreu, en fait, une récompense. Nous sommes les récompensés de Dieu, ce pourquoi en Apocalypse 22, on trouve « Je viens avec ma récompense », son assemblée, son Église, qui aura été enlevée avant. Ce Fils est le commencement, le premier-né de tous ceux qui sont morts, afin qu'en toute chose il ait le premier rang. Car c'est en lui que Dieu a désiré que toute plénitude est sa demeure. Jésus est toute la plénitude. Vous imaginez
L'Esprit du Seigneur, par sa bonté, vit en nous. Toute la plénitude de l'univers, de l'Éternel, vit en nous. Vous imaginez si on prenait vraiment conscience de ça et qu'on utilise ce que le Seigneur a mis en nous? Alléluia, oui Seigneur, ce matin, nous appelons à manifestation par notre foi la plénitude de l'Éternel qui est en nous, afin d'être véritablement cette lumière dans le monde, ce sel de la terre, cette richesse, cette source de bénédiction, cette source de provision pour les autres. Alléluia. Verset 20. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang de son Fils qu'il a versé sur la croix. Donc la croix plantée dans le sol vers le ciel a relié les deux par l'amour infini et la grâce imméritée de l'Éternel. C'est comme un chemin justement pour nous, chemin spirituel, entre là où nous marchons sur la terre et où notre esprit, lui, est déjà en haut, puisque nous sommes renés d'en haut par le baptême. Quand nous sommes assaillis par le doute, gardons les yeux vers la croix. Fermez vos yeux. Voyez la croix, voyez la croix, voyez la croix avec le Seigneur dessus, plein de sang qui a payé de sa vie. Voyez la croix sans Jésus qui est ressuscité. Gardez les yeux sur cette croix. 1 Corinthiens, verset 20. Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le raisonneur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas changé en folie la sagesse du monde? En effet, là où la sagesse divine s'est manifestée, le monde n'a pas reconnu l'Éternel par le moyen de la sagesse. C'est pourquoi l'Éternel a jugé bon de sauver ceux qui croient, par un message qui paraît annoncer une folie. Combien pensent que c'est une folie? C'est pourquoi même ils ne croient pas en Jésus, en se disant des raisonnements absurdes humains. Mais si l'Éternel était bon, il n'aurait pas fait mourir Jésus, mais parce qu'ils ne connaissent pas la parole de l'Éternel, ils ne connaissent pas l'Esprit de l'Éternel. S'ils avaient compris Abraham, le sacrifice d'Isaac, et en échange le sacrifice de Jésus, ils comprendraient tout ça, s'ils se laissaient porter par le Saint-Esprit. Oui, tandis que d'un côté, les Juifs réclament des signes miraculeux, et que de l'autre, les Grecs recherchent la sagesse, et aujourd'hui, on pourrait rajouter bien de choses, sachant que malheureusement, la pensée grecque a vraiment, excusez-moi le terme, mais bousillé le monde spirituellement, ainsi que l'esprit latin, romain, où justement beaucoup vivent à cause de cette sagesse dans une erreur totale. Nous prêchons en Christ mis en croix. Les Juifs crient au scandale, les Grecs à l'absurdité. Bah oui, les gens athées, agnostiques, tous ces gens-là crient l'absurdité de tout ça, parce qu'ils n'y comprennent rien. Ils se disent intelligents, mais ils sont sots. Ils n'ont aucune sagesse de l'Éternel. Mais pour tous ceux que l'Éternel a appelés, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Christ, écoutez bien, ce Christ, comme on trouve quand Pierre parle au Sanhédrin, ce Jésus. Il n'y a qu'un seul Seigneur, un seul Esprit, un seul Éternel, un seul baptême, un seul Évangile. Alors rappelons-le, pourquoi tant de courants chrétiens? Arrêtez avec vos baptistes, adventistes, pentecôtistes et j'en passe. Soyez l'Église de Jésus, point final. Barrez tout ça, décrochez votre pancarte de votre Église aujourd'hui. Et arrêtez de dire, moi je suis adventiste, moi je suis pentecôtiste, moi je suis baptiste. Ça vient pas de l'Éternel, ça vient de Satan qui divise. Vous êtes à Jésus, point final. Arrêtez de mettre toutes ces pancartes sur vous. Arrêtez de vous laisser mettre dans un tiroir. Oh Seigneur, viens nous en aide, éclaire-nous.
Ce Christ que nous prêchons manifeste la puissance et la sagesse de l'Éternel, car cette folie de l'Éternel est plus sage que la sagesse des hommes, cette faiblesse de l'Éternel est plus forte que la force des hommes. Considérez donc votre situation, frères et sœurs, qui êtes vous, vous que l'Éternel a appelé à lui. On ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Or, combien aujourd'hui, là, de pasteurs, aujourd'hui, ou tout ce que vous voulez, vous veulent être partis faire membre de cette haute société, attirés par le pouvoir, par l'argent, par ce qui brille. Chakatala. Non, point d'exclamation, verset 27. L'Éternel a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. L'Éternel a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant, pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant l'Éternel. Quand vous pensez que j'ai entendu un prédicateur très connu en Afrique, multimillionnaire, dire une fois le contraire de ça, que si vous n'êtes pas riche, vous êtes quasiment une malédiction de l'Éternel. Et que la richesse qui se voit avec les yeux, c'est la signification qu'on est béni par l'Éternel. Combien de pasteurs millionnaires dont on voit la vie qu'ils mènent et dont je ne voudrais pas vivre, quand on leur demande, mais Dieu, vraiment, vous êtes riche, hein? Et il dit, ah, Dieu m'a béni. Alors Dieu vous bénit que si vous êtes millionnaire. Puisse le Seigneur reprendre ces personnes par sa bonté, sa grâce et les ramener à lui. Par lui, vous êtes unis au Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de l'Éternel. En Christ, en effet, se trouve pour nous l'acquittement, la purification et la libération du péché. Il en est ainsi pour que soit respecté ce commandement de l'Écriture. Si quelqu'un veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. Alléluia. La croix nous engage aussi à penser aux autres plus qu'à nous-mêmes. Et ça, vous le savez, et je m'inclus là-dedans. L'homme est particulièrement égoïste et il n'y a que par la présence de Christ qui se manifeste en nous qu'on peut commencer vraiment à penser aux autres sincèrement. Philippiens 2 nous le rappelle au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus le Christ, lequel, existant en forme de l'Éternel, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec l'Éternel. C'est-à-dire que, comprenons bien, il n'a pas eu de mal à s'humilier, en se rendant humble, en venant à la fin, en Jean 13, aux pieds de ses disciples pour leur laver les pieds, en s'abaissant jusqu'à la mort, etc., etc. C'est tout le contraire de l'orgueil que nous voyons dans la plupart des églises aujourd'hui, où ceux qui sont dans les églises veulent être servis, veulent être glorifiés devant les autres, au lieu de s'abaisser devant ceux qui sont dans leur assemblée, dont le Seigneur leur a donné la responsabilité comme de bons bergers, qu'ils devraient être. Verset 7. Mais c'est dépouiller lui-même, en prenant une forme de serviteur. Sommes-nous serviteurs? En devenant semblables aux hommes. Arrêtons de nous présenter. Je suis le pasteur X, je suis le prophète Y, le bishop, le prophète des nations, le big prophète et j'en passe. Mais qu'est-ce que c'est que cet orgueil satanique? Nous sommes tous frères, dit le Seigneur. Nous sommes des serviteurs du Seigneur. Tout ce que nous le faisons par le Seigneur, en le Seigneur, pour le Seigneur. Matthieu 25, le jugement des nations, nous le rappelle. Verset 8. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
C'est pourquoi aussi l'Éternel l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus le Christ est Seigneur à la gloire de l'Éternel le Père. Alléluia. Verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, donc là c'est Paul qui parle, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est l'Éternel qui a produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de l'Éternel irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse. Croyez-vous qu'on ne soit pas dans une génération perverse aujourd'hui? Il suffit d'ouvrir les yeux, de regarder autour de nous. Et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Est-ce qu'on brille comme des flambeaux dans le monde? Je le souhaite. Alléluia. Désolé, mais la foi sans les œuvres est morte. N'en déplaise aux acharnés de la grâce seule, comme on voit aujourd'hui qui vont peut-être un peu loin là-dedans, et les assassins de la grâce dans l'autre sens qui ont tort également. Nous avons reçu la grâce, nous devons être des gens qui manifestent la grâce puisque Christ vit en nous. Méfions-nous de nos jugements à l'emporte-pièce, on est tous confrontés à ça, et tournons-nous vers la grâce. Et vraiment, je salue les frères et sœurs que j'ai pu rencontrer dernièrement qui travaillent comme ça, certains qui ont accueilli chez eux dans des maisons d'hôtes des filles prostituées, héroïnomanes, etc., qui leur ont ouvert la porte, qui leur ont parlé du Seigneur, qui les ont conduits au baptême. Waouh, que le Seigneur les bénisse. Oh oui, alléluia, alléluia, alléluia. Un petit coucou pour mon frère Michel du Québec. En l'Éternel Christ Jésus, Yehovah Adonai, Yeshua Mashiach, Jean 13, 13, tout est question d'équilibre. Et que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour le Seigneur. Ne l'oublions jamais. Et tout ce que nous manquons de faire pour les autres, c'est au Seigneur que nous manquons de le faire. Le Seigneur le sait parfois. Parfois, on rate des choses qu'on devrait faire pour les autres. Demandons pardon au Seigneur. Il nous donnera une chance de ne pas recommencer. Mais prenons-en conscience. Romains 14, 7. Aucun de nous ne vit pour lui-même, et aucun ne meurt pour lui-même. Si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi que nous vivions, que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. Jacques 2. Supposez qu'un frère ou une sœur, c'est au verset 15, manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit « Au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit », sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule sans se traduire en actes, elle est morte. Et on voit beaucoup de prédicateurs aujourd'hui qui ne parlent que de la foi sans les œuvres. Verset 18. Mais quelqu'un dira, l'un a la foi, l'autre les actes. Eh bien, montre-moi ta foi sans les actes, je te montrerai ma foi par mes actes. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, c'est bien, mais les démons aussi le croient et ils tremblent. Verset 20. Tu ne réfléchis donc pas, veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? Abraham, notre ancêtre, n'a-t-il pas été déclaré juste à cause de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Verset 22. Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble. Et grâce à ses actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. Vous voyez donc la foi et les actes qui travaillent ensemble. Par l'Esprit du Seigneur qui nous pousse à cela. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture déclare à son sujet.
Et l'Éternel, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste, il l'a appelé son ami. Sommes-nous des amis de Jésus, des amis de l'Éternel? Je l'espère, au nom de Jésus. Vous le voyez donc, on est déclaré juste devant l'Éternel à cause de ses actes et pas uniquement à cause de la foi. Matthieu 25, au verset 31, jusqu'à la fin. Et malheureusement, on ne le prêche pas assez dans les assemblées. Je ne l'ai entendu qu'une seule fois en 8 ans prêcher dans les assemblées. C'est fort dommageable. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui, alors il les divisera en deux groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi le roi dira à ceux qui seront à sa droite, donc les brebis, venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai souffert de la faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu, et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade, et vous m'avez soigné. J'étais en prison, et vous êtes venu à moi. Alors les Justes lui demanderont, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et quand avons-nous donné à manger ou avoir soif ou t'avons-nous donné à boire ou étranger t'avons accueilli ou t'avons-nous vêtu ou malade ou prisonnier sommes venus te rendre visite. Verset 40, gravez-les dans votre cœur. Et le roi leur répondra, vraiment je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela au moindre de mes frères ou de mes sœurs que voici, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Puis il se tournera vers ceux qui seront à sa gauche, donc les boucs, et là, retirez-vous loin de moi, vous que l'Éternel a maudit, et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Et là, il prend l'inverse, car j'ai souffert de la faim, et vous m'avez donné rien à manger, etc., etc., en reprenant les mêmes phrases. Alors, il leur répondra, vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous n'avez pas fait cela, au moindre de ceux que voici, donc mes frères et mes sœurs, c'est à moi que vous avez manqué de le faire. Et ils y iront au châtiment éternel, tandis que les justes entreront dans la vie éternelle. Soyons donc fiers de ce Jésus et de cette croix-là. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire à notre Seigneur. Béni soit notre Seigneur. Oui, vraiment. Je vous salue dans le nom du Seigneur. On va faire une autre exhortation, justement, qui est plus sur la nativité, mais si j'ai commencé par la croix, c'est parce que Jésus est venu dans ce monde pour cette raison. Il le dit à ses disciples quand il partage la dernière Pâque, et qu'il est rentré, il est venu vraiment dans ce monde pour cette Pâque, il est venu dans ce monde pour cet instant, que l'Éternel vraiment l'a mis dans ce monde pour cela. Et il était bien de rappeler la fin avant de rappeler peut-être le début, pour comprendre que Jésus, dès le départ, savait pourquoi il est venu. Alléluia. Très belle journée, la plénitude du Seigneur. Restez abondamment bénis dans l'alliance éternelle en Christ qui ne passera point et par le sacrifice. Alléluia.